L'économie israélienne se porte plutôt bien malgré la guerre et malgré les appels au boycott. Mais il y aurait un mais. Des investisseurs se détourneraient de plus en plus d'Israël. On en parle avec Dan Katarivas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des relations internationales du patronat israélien. Il semble, selon certaines indications, certains témoignages, que des investisseurs qui auraient dû investir en Israël se détournent du pays. C'est aussi des informations qui vous parviennent ? Écoutez, la situation est assez mitigée, parce qu'en fait, c'est vrai que l'économie israélienne se porte bien quand nous regardons les chiffres, et nous avons eu d'ailleurs même des achats, ce qu'on appelle des exit achats de high-tech en Israël, assez remarquables dans les derniers mois. Donc on a l'impression que les choses se passent bien. Mais en fait, il y a quand même il y a quand même des problèmes et il y a des nuages à l'horizon. On a vu d'ailleurs la grande fondation norvégienne qui a décidé de se retirer de compagnies israéliennes. Et en fait, le gros problème étant qu'il se peut que nous ne savons pas qui sont les investisseurs qui avaient l'intention d'investir en Israël et qui, pour des raisons politiques, ont décidé de suspendre leurs investissements. Donc, c'est vrai que d'un côté, l'économie continue à tourner et tourne pas trop mal. D'un autre côté, on voit quand même des signes qui sont inquiétants. Là aussi, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le BDS, qui sont des activités de boycottage de la part de groupes activistes pro-palestiniens. Mais ce qui est inquiétant, c'est que maintenant, nous voyons de plus en plus peut-être l'entrée de gouvernements qui vont prendre des mesures, qui sont des mesures gouvernementales contre Israël. Je fais allusion, en l'occurrence, à, par exemple, les discussions qui ont lieu au sein de l'Union européenne pour ou suspendre l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne ou, je dirais, demander à ne pas permettre à Israël de participer à certaines parts du projet Horizon, qui est le projet de recherche et développement de l'Union européenne. Donc vous voyez que là, nous sommes pour la première fois dans un stade où ce sont des gouvernements qui vont peut-être prendre des mesures qui sont des mesures qui porteront atteinte à l'expansion économique israélienne, à la possibilité à des compagnies israéliennes peut-être de participer à des appels d'offres gouvernementales en Europe. Et c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de l'achat d'armes, cela n'empêche pas les pays européens à continuer à acheter des armes à Israël, ce qui prouve une certaine mesure d'hypocrisie de leur part. Effectivement, et puis les appels répétés de certains gouvernements, notamment européens, peut-être pas au boycott d'Israël, mais en tout cas à Israël de cesser la guerre, etc., ça encouragerait aussi, ou découragerait plutôt des investisseurs de s'installer en Israël. Faut comprendre. Vous savez, quand nous sommes en zone de guerre, donc on peut également comprendre que les investisseurs qui font ce qu'on appelle du risk management, calcul de leur risque, bon, c'est pas maintenant peut-être le meilleur moment d'aller et d'investir dans une zone qui est une zone de guerre. Donc là, c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai qu'en plus, si vous avez les gouvernements qui se prononcent ou qui font des déclarations contre l'État d'Israël, cela ne favorise pas non plus, je dirais, de prendre des risques et de venir investir en Israël. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une relation entre les déclarations politiques et peut-être des décisions commerciales, mais d'un autre côté, il faut quand même, j'espère, continuer à croire que le high-tech israélien ou la technologie israélienne ou je dirais justement le talent israélien est encore quelque chose de très recherché par des compagnies à l'étranger, et ça, pour l'instant, ça n'a pas été touché. Donc, quand une compagnie cherche justement des solutions à des projets ou veut être à la pointe de la technologie dans certains domaines, eh bien là, Israël est quand même la réponse.